Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de différent en vous, sans pouvoir l'expliquer? Comme si vous viviez dans un monde qui ne vous reconnaissait pas, et pourtant, au fond de vous, vous avez l'impression d'être né pour quelque chose de plus grand? Peut-être que ce que vous appelez une crise est en fait une vocation. Un processus invisible mais puissant qui vous prépare à votre véritable mission. Et croyez-moi, si cela vous arrive, ce n'est pas un hasard. Carl Jung disait que l'âme hurle souvent sous forme de symptômes lorsque nous ignorons notre raison d'être. Et c'est exactement ce qui arrive aux élus, avant de s'épanouir, leur âme saigne en silence. C'est une douleur étrange, que personne ne comprend, mais qui marque le début d'un profond changement de vie, la mort de l'ancien soi et la naissance de la conscience. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. Aujourd'hui, vous découvrirez les 7 signes que seuls les élus perçoivent avant un grand changement. Certains semblent déroutants, d'autres effrayants. Mais ils sont tous des indices de votre éveil spirituel. Si vous identifiez au moins 3 de ces signes, préparez-vous. Car votre vie est sur le point de changer, de l'intérieur. Certains parlent d'anxiété. D'autres de stress, de fatigue, voire de drame. Mais sachez que ce malaise silencieux est rare. C'est comme si quelque chose en vous essayait de parler, et que vous ne compreniez pas encore le langage. Ce sentiment de ne pas être à sa place, même entouré, est l'un des premiers signes d'éveil spirituel. L'élu spirituel le ressent avant même de s'en rendre compte. L'âme a déjà commencé à appeler. Carl Jung disait que ce que nous évitons d'affronter devient notre destin. Et peut-être que ce malaise que personne ne perçoit est précisément cela, un appel intérieur qui demande un passage. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train d'être reconstruit. Et toute reconstruction commence par un effondrement que seuls ceux qui le ressentent peuvent expliquer. C'est un malaise qui semble vide, mais qui porte une vibration élevée comme un champ prêt à fleurir. C'est une période où beaucoup se sentent perdus. Ils tentent de combler ce vide par des distractions, des relations, les réseaux sociaux ou le surmenage. Mais rien ne leur convient. Car ce n'est pas le monde extérieur qui est détraqué, mais votre âme qui essaie de tout réaligner intérieurement. L'univers vous murmure des signes. Petits, discrets, mais insistants. Et seuls ceux qui sont prêts peuvent les entendre. Les élus ne sont pas ceux qui se croient spéciaux, mais ceux qui ne peuvent plus prétendre être ordinaires. C'est comme si vous aviez passé votre vie entière à jouer un rôle devenu intenable. Les masques commencent à vous peser. Les mots perdent leur sens. Et les conversations superficielles vous fatiguent. Ce malaise marque le début de l'individualisation, le processus profond qui vous permet de devenir celui ou celle que vous êtes censé être. La plupart des gens ignorent ce murmure de l'âme. Ils tentent de le faire taire par des médicaments, du bruit ou le déni. Mais ceux qui sont en phase spirituelle commencent à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple crise existentielle. C'est un mouvement de guérison émotionnelle, d'expansion de conscience. Votre état de conscience change, et c'est pourquoi tout autour de vous vous paraît étrange. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'une transformation intérieure. Besoin de conseils de quelqu'un qui a vécu cela. Ne luttez pas contre ce malaise. Acceptez-le. Écoutez. Écrivez. Méditez. Marchez seul, si possible. Commencez par de petites habitudes qui apaisent le monde et élargissent votre écoute intérieure. Un bon livre pour ce moment est « L'homme et ses symboles » de Jung. Il vous aide à interpréter les signes de l'univers. Ceux qui semblent déroutants, mais qui vous disent « vous êtes prêt ». Vous ne perdez pas le contrôle. Vous êtes rappelé à vous-même. Ce murmure peut sembler faible pour l'instant, mais il se transformera en cri si vous persistez à l'ignorer. La bonne nouvelle ? Quand vous écoutez, tout commence à changer. Les bonnes rencontres se produisent. Les messages arrivent. Et ce qui semblait confus devient clair. Ce n'est pas de l'imagination. C'est l'âme qui s'éveille à sa véritable vocation. Vous connaissez cette phase où plus rien ne semble avoir de sens? Les séries que vous aimiez, les conversations que vous aviez avec vos amis, même les projets qui semblaient parfaits, soudain, tout perd sa couleur. C'est comme si le monde s'était obscurci et que vous observiez votre propre vie de l'extérieur, impassible.
Ce sentiment inconfortable est l'un des signes les plus évidents d'une transition spirituelle. L'âme s'extirpe de l'illusion pour trouver la vérité. Carl Jung a décrit ce moment comme la mort symbolique de l'ego. Ce n'est pas vous qui mourrez, mais l'image de celui que vous croyez être. Et oui, c'est douloureux. C'est douloureux parce qu'on nous a appris à nous identifier à des rôles, des titres, des réussites. Mais désormais, ce qui vous définissait ne vous nourrit plus. L'élu spirituel traverse cette déconstruction. C'est l'univers qui nous dit, le temps est venu de nous rappeler qui vous êtes vraiment. Beaucoup confondent cela avec la dépression. Mais il existe une subtile différence, même dans ce vide, subsiste l'intuition silencieuse que quelque chose de plus grand est sur le point de naître. C'est l'éveil de l'âme. L'ego hurle, tente de garder le contrôle, mais la conscience a déjà commencé à s'étendre. La psychologie des profondeurs appelle cela l'effondrement de l'identité égoïque. Vous ne vous brisez pas. Vous êtes vidé afin de pouvoir être reconstruit avec la vérité. Les élus vivent généralement ce processus en silence. Car il est difficile d'expliquer à quelqu'un qu'on est fatigué, sans savoir pourquoi. Qu'on est triste, mais que rien ne s'est passé. Qu'on est vide, même si sa vie, normale, continue. C'est l'appel intérieur qui arrache l'âme à l'automatisme. Et quand tout perd de son charme, c'est le signe que quelque chose de nouveau et de plus authentique demande à être évacué. Un conseil précieux, ne vous précipitez pas pour combler ce vide. Observez-le. Écrivez-le. Méditez. Écoutez de la musique qui touche votre âme. Lisez des œuvres comme « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle, il aborde cette déconnexion avec le faux soi de manière simple et transformatrice. Le processus d'individuation exige un certain inconfort. Ce n'est qu'alors que l'essence peut émerger des ténèbres de l'âme. À cette époque, les signes de l'univers tendent à s'intensifier. Vous verrez des schémas répétitifs, des rencontres significatives, des phrases qui semblent vous être adressées. C'est ce qu'on appelle la synchronicité spirituelle. C'est comme si l'invisible vous guidait dans l'obscurité. Et d'une certaine manière, c'est le cas. L'effondrement de l'ancien est le signe avant-coureur d'une révélation. Pour les élus, cette phase n'est pas la fin. C'est le berceau de la renaissance. Alors, si vous avez l'impression que tout a perdu son charme, ne vous en voulez pas. N'essayez pas de vous réintégrer. C'est peut-être le moment de cesser d'exister pour le monde et de commencer à exister pour vous-même. Ce sentiment est étrange, solitaire, parfois dévastateur. Mais il est sacré. Et lorsque vous traversez ce désert, vous commencez à comprendre, la véritable grâce réside dans une vie en accord avec votre mission, et non avec le caractère que vous vous êtes forgé. Soudain, les gens commencent à s'éloigner. Des portes qui s'ouvraient autrefois facilement semblent désormais verrouillées. Vous essayez de comprendre ce que vous avez fait de mal, mais au fond, vous avez l'impression que ce n'est pas de votre faute. C'est un réalignement invisible. Lorsque votre vibration change, ce qui ne résonne plus disparaît. C'est la vie qui vous fait subir ce que vous n'avez pas encore eu le courage de faire. Carl Jung disait que le processus d'individuation exige une séparation du collectif. Et c'est exactement ce qui se produit, vous vous détachez des schémas, des liens et des chemins qui appartiennent à une ancienne version de vous-même. Cette rupture peut ressembler à un abandon, à un coup de malchance ou à une punition, mais c'est un mouvement de guérison. Les élus sont séparés avant d'être positionnés. L'univers prépare le terrain pour que quelque chose de nouveau puisse grandir. Cette rupture silencieuse est effrayante. Car personne ne nous prépare à perdre avant de gagner. Mais dans l'éveil spirituel, la perte est une invitation à regarder en soi. Tout ce qui s'effondre à l'extérieur révèle quelque chose qui doit être construit à l'intérieur. Les amis s'éloignent. Le travail devient insupportable. La routine devient une prison. Ce sont des signes de l'univers qui nous disent « le cycle est terminé, passons à autre chose ». Souvent, ce qu'on appelle une « fin traumatisante » est en réalité une libération déguisée. La spiritualité fonctionne ainsi, elle enlève, puis révèle. L'ego souffre, mais l'âme comprend. Et plus on s'accroche à ce qui s'en va, plus la souffrance est grande. Lâcher prise est un acte de courage spirituel. Et les élus apprennent, tôt ou tard, que lâcher prise est l'une des plus grandes épreuves de la foi active. Besoin d'un exercice simple? Rédigez une lettre de démission.
Cela peut concerner une personne, un emploi ou une étape de votre vie. Remerciez-la. Honorez-la. Et laissez-la partir. Cela active votre harmonisation spirituelle avec le flux de la vie. Un bon livre pour comprendre ces ruptures en profondeur est « Femme qui court avec les loups » de Clarissa Pinkola Esté. Il révèle comment les cycles féminins, psychiques et spirituels se ferment pour ouvrir de nouvelles voies. Ne désespérez pas si tout semble s'écrouler. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes en harmonie. Ce qui quitte votre vie maintenant ne pourrait pas vous suivre là où vous allez. Le processus est invisible, mais puissant. Lorsque l'âme s'éveille, l'univers commence à bouger les pièces, même si vous ne comprenez pas l'échiquier. Alors, la prochaine fois qu'un cycle se brise sans prévenir, respirez profondément. Ayez confiance. L'élu spirituel apprend à ne pas résister au courant. Même quand cela fait mal, même quand cela fait peur. Car il sait que ce qui part fait place à la vérité. Et dans cet alignement invisible, l'âme retrouve le chemin tracé avant même sa naissance. Vous pensez à une personne, et elle vous appelle. Elle prononce une phrase, et la voit sur un panneau d'affichage. Elle demande des éclaircissements, et ouvre un livre à la page qui répond à sa question. Ce n'est pas une coïncidence ordinaire. C'est une synchronicité spirituelle. Carl Jung appelait ces événements des événements significatifs, liés non par des causes et des effets, mais par une signification. Et ceux qui s'éveillent commencent à en faire fréquemment l'expérience. Les élus ne reçoivent pas de cartes détaillées. On leur donne des signes. L'univers commence à réagir subtilement mais avec insistance, comme pour dire « Continue, tu es sur la bonne voie ». Dans le processus d'individuation, ces synchronicités fonctionnent comme des boussoles. Ce sont de petits miracles quotidiens qui semblent magiques, parce qu'ils le sont. Ils ne prouvent pas que tout est résolu, mais ils confirment que vous n'êtes pas seul. Plus vous entrez dans un état de conscience élevé, plus votre perception s'affine. Et les signes deviennent clairs. Ils se trouvent dans les livres qui vous tombent sous la main, dans les conversations spontanées, dans les chansons qui vous émeuvent sans raison. L'âme éveillée perçoit le sens là où d'autres voient le hasard. C'est comme si la vie commençait à vous parler dans une nouvelle langue et que la traduction venait de l'intérieur. Nul besoin de devenir mystique ou de mettre votre vie en pause pour comprendre cela. Soyez simplement attentif. Une bonne habitude consiste à noter les étranges coïncidences de votre journée. Avec le temps, vous découvrirez des schémas. Ce qui semblait flou commence à se connecter. Cela crée la confiance en l'invisible, l'un des piliers de la foi inébranlable qui soutient les élus. Et rappelez-vous, les signes ne crient pas par leur volume, mais par leur fréquence. Peut-être que vous demandez des réponses à voix haute et ignorez les réponses silencieuses qui vous entourent. Le papillon qui se pose quand vous pleurez. Le chiffre qui se répète sur l'horloge. La phrase aléatoire dans le podcast. Tout cela pourrait être des messages de l'univers, si vous êtes suffisamment en phase spirituelle pour les remarquer. L'esprit en doute. Mais l'âme les reconnaît. Jung disait que lorsque l'inconscient veut être entendu, il trouve le moyen de se manifester. Et les signes sont précisément cela, des ponts entre le monde intérieur et le monde extérieur. L'élu spirituel apprend à jouer avec ces indices. Il sait que tout n'a pas besoin d'être logique, l'essentiel est de se sentir guidé. Même si personne ne comprend, il fait confiance à ce qui vibre en lui. Alors, si vous voyez trop de coïncidences pour en être, c'est parce qu'elles n'en sont pas. C'est parce que vous êtes entré dans une fréquence où la vie devient symbolique. Chaque rencontre, chaque phrase, chaque hasard a un but. Et cela change tout. Car l'élu n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, il lui suffit de suivre le prochain signe avec foi. Vous pensiez l'avoir surmonté. Cette vieille peur, cette douleur oubliée, cette insécurité enfouie, ne vous hantez plus. Mais elles reviennent. Sous une autre apparence, un autre visage, un autre scénario, mais avec le même poids émotionnel. Ce n'est pas une rechute. C'est une opportunité. C'est un test spirituel pour savoir si vous avez vraiment intégré ce que vous pensiez avoir surmonté. L'élu est mis à l'épreuve dans ce qu'il ou elle croit avoir le plus surmonté. Carl Jung a dit, ce n'est pas celui qui imagine des figures de lumière qui devient illuminé, mais plutôt celui qui rend l'obscurité consciente. Cette obscurité, ce sont les ombres de notre âme. Des parties niées,
des blessures refoulées, des traumatismes ignorés. Dans le processus d'individuation, elles ne disparaissent pas, elles reviennent. Non pas pour vous punir, mais pour être perçues avec maturité. La spiritualité profonde consiste à accepter même ce que l'on voulait oublier. La peur revient souvent alors que tout semble aller pour le mieux. Juste au moment où l'on commence à se sentir en paix, elle apparaît et perturbe tout. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Parce que vous avez maintenant la structure interne pour y faire face. Avant, vous fuyiez. Aujourd'hui, vous avez des outils. La douleur revient non pas pour vous détruire, mais pour vous guérir. Il est temps d'appliquer tout ce que vous savez déjà, avec courage. L'élu spirituel comprend que la guérison émotionnelle n'est pas une ligne droite. C'est une spirale. Parfois, on revient au même point, mais à un autre niveau de conscience. La peur du rejet réapparaît-elle? Observez comment vous la gérez maintenant. L'insécurité se manifeste-t-elle? Voyez à quel point vous avez mûri. La crise existentielle revient-elle? Réfléchissez à ce que vous savez déjà de vous-même. Ce retour n'est pas une chute, c'est une vérification spirituelle. Si vous le pouvez, écrivez sur vos peurs. Nommez-les. Méditez sur les zones de votre corps où elles surgissent. Apportez de la lumière avec présence et amour. Un exercice précieux est le « dialogue avec l'ombre », qui consiste à parler à cette partie de vous-même comme à un enfant blessé, et à lui offrir soutien et non jugement. Un livre qui peut vous être très utile est « Le Chevalier en armure » de Robert Fischer. Simple, profond et transformateur. L'univers envoie ses épreuves comme une sorte de « point de contrôle spirituel ». C'est comme s'il disait « Tu es prêt à aller plus loin, mais d'abord, tu dois recommencer ». Et au lieu de résister, l'élu l'accepte. Car il a déjà compris qu'il n'y a pas de véritable évolution sans confrontation. La lumière qui brille en toi vient des ombres que tu as osé toucher. Alors, la prochaine fois qu'une vieille peur frappe à votre porte, ne courez pas respirer. Recevez. Demandez-vous, que voulez-vous me montrer maintenant? Parce que parfois, ce que vous craignez le plus détient la clé de votre prochain niveau. Et le véritable éveil de l'âme se produit lorsque vous transformez votre douleur en puissance, non pas en faisant comme si elle n'existait pas, mais en l'intégrant avec compassion et vérité. Il arrive un moment où, en regardant autour de soi, tout semble lointain. Les gens parlent, vivent, rient, et l'on se sent spectateur. Ce n'est pas de la solitude au sens habituel du terme. C'est une déconnexion subtile, comme si l'on avait changé de fréquence et que le monde était toujours sur la précédente. Les élus vivent cela avant leur réintégration. C'est l'appel invisible de l'âme qui réclame le silence pour se révéler. Carl Jung a décrit cette étape comme le retrait symbolique du héros. Avant de renaître, il faut mourir symboliquement au vieux monde. Et cette mort prend la forme d'un isolement. On se sent hors du système. Plus rien ne nous inclut. Mais ce vide apparent a une fonction, il libère le champ des distractions, permettant d'entendre ce qu'on ne pouvait entendre dans le bruit du monde. C'est durant cette période que beaucoup de gens traversent une crise spirituelle. Ils se sentent perdus, inutiles, voire déconnectés de Dieu. Mais ce sentiment n'est pas une absence divine, c'est une préparation. L'âme est en train de se rééquilibrer. Et, comme pour tout changement profond, le bruit doit cesser pour que la nouvelle vibration se stabilise. C'est comme lorsque la radio change de station, pendant quelques secondes, on n'entend que des parasites. Vous pourriez avoir envie de vous isoler. D'éviter les conversations superficielles. De refuser des rencontres sociales qui vous semblaient autrefois importantes. Et c'est normal. Ce repli sur soi n'est pas une faiblesse, mais une sagesse spirituelle. Les élus ont besoin de ce cocon avant de devenir des papillons conscients. C'est dans le silence que la voix de l'appel intérieur se renforce. Et dans ce silence, la guérison de l'âme commence à s'opérer. Si vous le pouvez, profitez de ce temps pour faire des activités qui vous apportent de la présence. Faites des promenades solitaires, lisez attentivement, priez en silence. Un livre puissant en ce moment est « Le courage d'être imparfait » de Brené Brown. Il vous rappelle que prendre une pause du monde est aussi un acte d'authenticité. Sur le chemin de la connaissance profonde de soi, la meilleure connexion commence parfois par la déconnexion. Ce sentiment de non-appartenance, bien que douloureux,
est l'un des signes les plus évidents d'une transition spirituelle. Vous ne perdez pas votre essence, vous vous désidentifiez simplement d'un monde qui ne reflète plus qui vous êtes devenu. La vibration élevée qui commence à émerger en vous nécessite du temps, de l'espace et du silence pour s'installer. Et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est dans cette séparation que naît la véritable reconnexion. Alors si vous avez l'impression de ne plus être à votre place, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas destiné à l'être, mais à vous éveiller. Se sentir déconnecté du monde n'est pas la fin du monde, c'est le seuil d'une nouvelle existence. Et lorsque cette nouvelle version se dévoilera pleinement, vous réaliserez que vous n'avez jamais été vraiment seul. Vous étiez simplement préparé, loin du bruit, à apporter la lumière dans l'obscurité. Cela peut paraître étrange, voire incohérent, mais au plus fort du chaos, un événement inattendu se produit. Une joie silencieuse surgit, sans explication rationnelle. Vous êtes toujours au cœur du chaos, sans réponse, sans garantie et pourtant, vous ressentez une paix inédite. Cette joie ne vient pas de l'extérieur. Elle naît en vous. C'est l'esprit qui vous dit, maintenant, vous êtes plus proche de qui vous êtes vraiment. Carl Jung disait que la lumière n'émerge pas en imaginant des figures lumineuses, mais plutôt en acceptant l'obscurité. Et c'est peut-être précisément en explorant les ténèbres de l'âme que cette lumière commence à briller. C'est la joie de ceux qui ont survécu à une crise existentielle. De ceux qui ont regardé en eux et trouvé quelque chose de plus grand que la douleur. Les élus ressentent cette joie comme un présage ou une vibration élevée qui annonce le début d'une nouvelle vie. Ce contentement n'est pas de l'euphorie. Ce n'est pas le genre de bonheur que procurent les accomplissements extérieurs. C'est un état de conscience qui s'installe progressivement. Comme si votre âme avait retrouvé son chemin, même si votre esprit est encore confus. C'est un sentiment d'alignement spirituel. Que, malgré l'effondrement apparent de tout, quelque chose en vous demeure en paix. Intacte. Entière. Et profondément vivante. La véritable spiritualité, c'est ceci, il n'est pas nécessaire que tout aille bien pour sentir que tout va bien. Le chaos persiste. Les défis persistent. Mais vous ne réagissez plus de la même manière. Vous ne vous sentez plus perdu comme avant. C'est un signe de transformation intérieure. L'âme s'éveille. Et même si rien n'a changé extérieurement, quelque chose d'essentiel a changé intérieurement et cela change tout. Dans ces moments-là, saisissez l'occasion de renforcer cette vibration. Pratiquez la gratitude. Écrivez ce que vous ressentez. Priez, même sans mots. Lisez des livres qui nourrissent l'âme, comme The Artist's Way de Julia Cameron, un ouvrage qui aide à libérer la joie créatrice qui existe en chacun de nous. Cette joie est la graine de votre nouveau cycle. Plus vous la cultivez, plus elle grandit. Et petit à petit, elle commence à fleurir autour de vous aussi. L'élu spirituel comprend que cette joie est un signe. Un signe qu'il a surmonté les épreuves les plus intenses. Un signe qu'il est prêt à servir, créer, guérir non seulement lui-même, mais le monde. Ce n'est pas une récompense. C'est une confirmation silencieuse. Un écho de l'âme qui dit, tu as traversé la nuit noire et trouvé la lumière en toi. Cette joie inexplicable est un signe avant-coureur du but de la vie qui approche. Alors, si vous ressentez cette joie silencieuse même dans les moments difficiles, accueillez-la. Honorez-la. Ce sentiment n'est pas de la folie, c'est un éveil. C'est la preuve que votre âme est plus vivante que jamais. Et lorsque vous comprenez que la véritable paix ne dépend pas du monde, mais de votre présence, vous devenez invincible. Car rien n'est plus fort qu'une âme en paix, même au cœur du chaos. Être un élu spirituel n'a rien à voir avec le statut ou la supériorité. Il ne s'agit pas d'être meilleur, plus évolué ou plus éclairé que les autres. Il s'agit d'avoir entendu l'appel et de choisir de dire « oui », même si l'on tremble intérieurement. Les signes ressentis, les ruptures, la douleur silencieuse, l'intuition aiguë, tout cela pointe vers une mission. Non pas comme un fardeau, mais comme un chemin spirituel qui vous relie au tout. Carl Jung disait que ce que nous craignons le plus d'affronter contient ce dont nous avons besoin pour vivre en vérité. C'est pourquoi les élus traversent tant d'épreuves. La vie ne vous punit pas. Elle vous prépare. Vous n'avez pas été rejeté, vous avez été séparé. Vous n'avez pas été abandonné, vous avez été réorienté.
Les 7 signes que nous avons observés jusqu'à présent ne sont que la surface d'une transformation spirituelle bien plus profonde. L'appel intérieur ne se fait pas entendre en fanfare. Il murmure. Parfois, il fait mal. Il vous pousse vers l'intérieur. Et là, dans le silence le plus intime de l'âme, quelque chose s'éveille, la certitude que vous êtes ici pour une raison plus noble. Cette certitude n'a pas besoin d'approbation extérieure. Elle vibre en silence. Et lorsqu'on s'y connecte, même le chaos prend sens. L'élu sait que son chemin est sacré, même lorsqu'il n'est pas compris. Vous avez peut-être ressenti tous les signes, le malaise invisible, l'effondrement de l'identité, la rupture des cycles, les synchronicités intenses, le retour des vieilles peurs, la déconnexion du monde et la joie inexplicable au milieu du chaos. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Et si quelque chose en vous vibre à l'écoute de cela, c'est peut-être votre 8e signe. Mais attention, cette vocation n'est pas glamourisée. Elle exige du courage, du dévouement et une foi active. Vous devrez abandonner les anciennes versions de vous-même, lâcher prise et faire confiance à l'invisible. Cela fera mal, certes. Mais cela vous libérera. Car lorsque vous acceptez l'appel de votre âme, vous cessez de vivre pour plaire et commencez à vivre avec un but. C'est le véritable éveil spirituel, vivre en harmonie, même sans garantie. Vous voulez savoir si vous êtes un élu? Nul besoin de preuves. Ressentez. Écoutez ce qui vous touche. Observez les signes de l'univers. Soyez attentifs aux crises qui se répètent. Regardez en vous avec honnêteté. Les élus sont ceux qui disent « assez » à une vie dénuée de sens et décident de suivre le chemin de l'âme, même s'il est étroit, solitaire ou incompris. Ils ne recherchent pas les applaudissements. Ils recherchent le sens. Et peut-être êtes-vous ici maintenant parce que ce message vous était destiné. Parce que votre âme le sait déjà et avait juste besoin d'un rappel. Le monde attend votre lumière, même s'il ne le sait pas encore. Et si vous avez ressenti cet appel dans votre poitrine, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Il existe une communauté invisible d'âmes éveillées qui marchent à vos côtés. Non pas comme des disciples, mais comme des frères et sœurs sur ce chemin. Après tout ce que vous avez entendu jusqu'ici, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, combien de ces signes avez-vous ressenti? Peut-être êtes-vous en plein chaos. Ou en silence. Peut-être vous sentez-vous seul, confus, ou ressentez-vous une joie dont vous ignorez même l'origine. Et tout cela, aussi étrange que cela puisse paraître, pourrait être le signe que votre âme est en pleine expansion. La vie spirituelle ne commence pas lorsque tout est parfait. Elle commence lorsque vous vous autorisez à être fidèle à vous-même. Lorsque vous regardez en vous et acceptez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous guide, même si vous ne le comprenez pas. Les élus ne sont pas ceux qui ont toutes les réponses, mais ceux qui ont le courage de persévérer malgré les doutes. À vous de jouer. Et si vous appliquiez cet éveil à votre routine? En prêtant davantage attention aux signes de l'univers? En faisant taire les bruits extérieurs quelques minutes par jour? Ou même en écrivant ce que votre âme vous réclame en silence? Toute action, aussi petite soit-elle, est déjà une réponse à l'appel. Et n'oubliez pas, l'éveil spirituel ne vous rend pas meilleur que les autres. Il vous rend plus conscient. Et cette conscience s'accompagne d'une responsabilité. Guérir les blessures. Guider ceux qui sont perdus. Être une lumière, même dans les jours sombres. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que votre âme a réclamé ce message. Si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « signe ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Et bien sûr, si vous avez ressenti cette connexion, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un « j'aime ». Vous serez ainsi assuré de continuer à recevoir du contenu qui réveille, guérit et transforme. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là, restez aligné avec votre vérité.